je suis le président de la société qui s'appelle MacGuff. Et on est un studio de création en images de synthèse, en images numériques en général. Je suis superviseur d'effets visuels au départ et on a été des pionniers. MacGuff a plus de 35 ans d'âge maintenant. Quand j'ai créé MacGuff avec mes camarades, on avait 20 ans. Moi, à titre personnel, j'étais un fan de science-fiction. Le numérique n'existait pas encore et j'ai acheté les premiers ordinateurs, les Apple 1, Apple II. Donc j'avais une petite culture de ce qu'on peut faire avec un ordinateur. C'est des trucs très sommaires. Et là, j'ai rencontré la bande qui est toujours la même à Paris, à MacGuff maintenant. Et on a commencé en faisant vraiment des logos très simples dans mon appart à Saint-Ouen. Quand on parle d'effets spéciaux, on dit du SFX, c'est les effets spéciaux directs de plateau. Par exemple, un mec qui fait exploser une bombe artificielle ou pas, c'est du SFX. Si on fait de la pluie qui tombe en vrai, avec des rampes à pluie, avec des tuyaux partout, qu'on fait couler de la pluie, c'est du SFX. Il y a aussi les MFX, c'est-à-dire quand on fait du maquillage, prothèse, tout ça, c'est les effets spéciaux, maquillage et plateau. Quand on parle de VFX, les VFX, c'est les effets visuels. Ça chapeaute un peu le truc au-dessus et en général, c'est plutôt à base d'ordinateur, de numérique. On est plus que sur le tournage. En fait, on est un des départements qui est le plus en longueur sur toute la longueur de la vie d'un film. Moi, des fois, ça arrive où on intervient, nous, avant même qu'il y ait un réalisateur. Le scénario, ça peut être, il sort dans la rue, il y a 2 minutes de course de voiture, et puis il arrive à tel endroit. Mais il faut inventer tout ce qui pourrait se passer, tu vois, ou un combat, ou un truc. Pour toutes les séquences à effet visuel, on est sur place et on doit prendre des données, faire du data wrangling, ce qu'on appelle, mais discuter avec le réalisateur, savoir où il fait beau, on pourrait faire ça, placer des caméras. Après, il y a tout le montage, où là, on décide quelle durée font les trucs, et on fait des maquettes. On travaille avec les monteurs pour dire, tiens, ça, on va l'enlever, ça, on le met, on va le faire tel effet, etc. Et là, après, une fois que le montage est à peu près calé, on commence à fabriquer les effets visuels avec des ordinateurs, plus à MacGuff. Donc, par contre, nous, on est là un peu du début à la fin. L'histoire, c'est pas qu'on arrive, ils ont tourné un film, tiens, truquez-nous ça, etc. Non, ça se prépare très en amont. C'était très long, l'arrivée du numérique. C'est pas du jour au lendemain, on passe d'un système à l'autre. Il y a des corps de métier qui ont commencé à passer au numérique, par exemple le montage, avant on coupait de la pellicule globalement. Ça a permis de rentrer dans le détail, c'est-à-dire que on peut zoomer dans une image numérique, on peut travailler au pixel près, donc on peut faire des trucages différents et ensuite on peut les électroniser, puis les informatiser, et par exemple faire des incrustes de meilleure qualité. Donc ça a amené des formes de crédibilité, mais c'est une longue histoire, c'est un long chemin. C'est un peu compliqué à comprendre comme ça, mais quand on veut faire des trucages sophistiqués, on essaye d'inventer le réel et le monde pour faire des images hyper réalistes. Donc on va travailler sur savoir comment les photons se trimballent, rebondissent sur des matières. Et donc on part d'une granularité très fine, c'est-à-dire plein de corps de métier, plein de techniques différentes, complexes, pour arriver à faire un résultat qui soit réaliste à la fin. Par exemple, un visage, ce genre de choses. Donc ça part des mathématiques pour arriver au réel. Et l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est au contraire, on part du réel pour l'amener et pouvoir le contrôler, et par exemple faire un visage. C'est le cas quand on fait un deepfake. Mais c'est qu'une toute petite partie, même de cette partie-là sur les visages. Parce que tu peux aussi rajeunir des gens, tu peux les vieillir, tu peux changer leur forme de visage, les faire grossir. Ça, c'est que pour l'image. On peut faire la même chose pour le son. Tu vois, on peut faire modifier. Si tu donnes des données de son, tu peux les transformer, faire de la musique, faire changer les voix, recréer la voix de quelqu'un. Tu peux faire de l'intelligence artificielle pour créer des scénarios, pour créer des animations, pour créer du son et le manipuler. Quand un romancier écrit un bouquin, il peut écrire et décrire ce qu'il veut. Quand un réalisateur veut faire un film, c'est une autre paire de manches, il faut des équipes lourdes, etc. À terme, on pourrait imaginer que le scénario de base puisse être déplié et qu'on ait des images qui sortent et des sons assez simplement avec une intelligence qui va faire ça. C'est-à-dire la mort de mon métier.
problème, c'est que ça pourra servir pour tout. Par exemple, je suis sûr qu'à terme, il y aura des gens qui voudront faire revivre leurs parents décédés, pouvoir communiquer avec eux, faire ce genre de choses. Et puis ça peut être des fake news, c'est-à-dire de faire des fausses données et de faire croire que tel responsable politique a fait telle chose ou pas. Donc ça pose plein de problèmes. Maintenant qu'on peut faire à peu près tout de manière hyper réaliste si on a de l'argent, il n'y a plus que maintenant le design qui compte. Et en plus, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça sera de plus en plus accessible à de plus en plus de monde. Donc voilà, mais c'est pas forcément un mal. Je veux dire, là, ce qui compte, c'est les scénarios, les émotions, les jeux que font les gens. Si les gens, tu vois, par exemple, toujours en parlant de Matrix, il y a des scènes sur l'autoroute, ça devient une chorégraphie, comme un ballet, tu vois, comme une danse, mais il n'y a plus personne, ils ne sont pas en danger de se casser la gueule, etc. Alors qu'un vieux film où ils sont dessus, si tu sais que ça a été fait en vrai, qu'ils ne sont pas sur fond vert, que tu vois, il y a des risques qui sont pris, même inconsciemment, tu le regardes un peu différemment. Donc il faut tenir compte de ça dans la manière de faire des VFX ou dans les choix même de production de comment on veut les faire, quoi. Les grandes avancées, les films qui ont marqué le truc, je dirais que oui, Tron, pour moi, c'est un moment parce qu'on a essayé de faire un film avec de l'image de synthèse dès le début, mais ça c'est très ancien. Après, c'est Jurassic Park pour montrer qu'on peut faire des images vraiment réalistes avec des animaux, mais t'en as plein. Le premier pseudopode qui sortait quand dans The Abyss, c'était aussi, waouh, des trucs à faire. Après, honnêtement, ces 15 dernières années, on se fait un peu chier, quoi. Il n'y a rien de vraiment nouveau qui vient. Et tous les Marvel, tous les films, ça perd presque des enjeux parce que ta génération de gens qui regardent ça, on sait que tout est possible. Donc ça n'a plus vraiment d'intérêt globalement. C'est un film qui s'appelait Doberman, fait avec Yann Kounen, dans les premiers films justement où on pouvait numériser des films et commencer à faire des effets visuels. Il y a un moment donné, il y a un personnage qui jette un flingue dans une église super loin. Là, on suit le flingue qui tombe. Il tombe dans un landau et on s'approche au-dessus du landau. Et là, il y a un bébé qui n'arrêtait pas de pleurer avant. Ça sera le Doberman, c'est le personnage, qui a la main dessus et qui est super souriant et qui fait le truc. Et donc, il a la main dessus, tout ça jusque-là, rien de spécial. Et on s'approche vers la caméra, on voit le bébé, on voit la caméra. Et là, tu vois, c'est comme s'il y avait le flingue qui est là, l'image se retourne et s'enroule, et le flingue reste sur place et libère comme un volet un peu chiadé, mais tout ça en 3D dans un truc. Et il y a plein de gens qui ont fait, quand ils ont eu cet effet, qui le passé, qui ont dit, waouh, Doberman, il y a plein de choses, parce qu'on savait rien faire à l'époque, et on a fait des effets de ouf, en bricolant. Il y a Yann Kounen, il y a Gaspard Noé. Par exemple, avec Gaspard, il y a une séquence qui a été faite, qui est très dure, où dans Irréversible, un des personnages se fait défoncer la gueule à coups d'extincteur. C'est un mélange de 3D, de mélange de trucs tournés. En plus, on a eu des problèmes de caméra pour le faire. Donc ça, par exemple, c'était une séquence où j'étais très fier. Le truc qui semblerait le plus compliqué, c'est de passer ce qu'on appelle de Uncanny Valley, c'est la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange, c'est le fait que quand tu fais par exemple un personnage en 3D, tu fais un petit Mickey à la con tout moche, les gens disent oh putain c'est super, c'est le niveau d'acceptation, tu t'approches, et là tu as le réalisme, et là, en investisseur donné, tu as le réalisme et le niveau d'acceptation. Donc plus tu montes, c'est pas très ressemblant, mais c'est putain, c'est rigolo, ça fait comme un humain, il fait un truc, tac tac, il est en 3D, puis tu t'approches, tu dis ah ouais c'est bien, on dirait vraiment un humain, il a les yeux, regarde, il a une bonne expression. Et puis au bout d'un moment donné, tu vas t'approcher de plus en plus réaliste, mais c'est pas exactement ça. Ce qui fait que le spectateur va plus voir un humain que tu vas fabriquer comme un humain en image de synthèse, mais comme une vraie personne qui est super chelou, qui est malade, tu vois. Il bouge, mais il bouge bizarre. Et du coup, le taux d'acceptabilité va baisser, chuter grave. Tu vois, ils vont me dire, ah non, c'est naze. Alors que tu dis, c'est bien, c'est super bien. Puis tu t'approches du réalisme et, ah non, c'est super naze. Et pour passer cette vallée, le pic, il faut remonter et être parfaitement humain, parfaitement organique, que les animations soient bien, que le truc. Et là, c'est une autre paire de manches pour avoir ce niveau-là. Donc ça répond pour ta question, passer ça, faire des humains hyper réalistes, qui dégagent de l'émotion et qui passent cette vallée de l'étrange en français, c'est, à mon avis, ce qui est le plus compliqué actuellement à faire.